Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le week-end du 27 janvier. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages gentils, tous vos messages d'amour. Un retour au poste que j'ai fait où je vous expliquais que j'étais un peu dégoûtée, j'avais le cœur brisé de ce qui se passait. Alors déjà merci à vous, gratitude infinie à celles et à ceux qui m'ont apporté leur soutien en privé ou sur les commentaires. Alex aussi se joint à moi pour vous remercier. Et, et je voulais vous expliquer un peu, parce que c'est vrai qu'on a eu un ras-le-bol, on a un peu un ras-le-bol avec Alexandre, pas à cause de vous, pas à cause mais il y a tellement de choses qui sont compliquées pour vous aujourd'hui et qui sont dues au monde, qui sont dues à votre autre, qui sont dues à plein de choses et qui vous empêchent de croire à l'amour. Et nous, notre mission, enfin ma mission principale, est justement de vous faire croire à l'amour et vous faire croire à cet amour dans un monde où on vous dit tout le contraire, dans un monde où on ne vous explique pas qu'une tromperie ou une trahison, ça peut venir de quelque chose de plus profond et que c'est pas parce qu'on pardonne une tromperie ou une trahison qu'on est faible, mais qu'on est justement dans l'amour de l'autre en se disant je l'aime, il m'a trompé, certes, mais est-ce que c'est ça qui doit arrêter notre amour? Voilà. Alors je sais que ça peut paraître difficile à entendre, mais moi quand ça m'est arrivé, euh, j'ai bien sûr souffert, j'ai bien sûr détesté Alex, j'ai bien sûr haï, j'ai eu envie je suis espagnole, hein, donc j'ai eu envie de tuer les gens. Une fois que voilà, c'est passé, je me suis retrouvée seule sans Alex, avec ma colère, ma rage, et ma tristesse. Et mon manque, bien sûr, il est énergétique, on est reliés, hein, je vous apprends rien. Et donc, en ayant l'expérience des vies passées, en ayant vu beaucoup de vies passées, en ayant vu beaucoup de vos vies passées, je me suis dit, est-ce que vraiment cette trahison symbolise le fait que Alex ne m'aime pas ou symbolise autre chose? Et à ce moment-là, je me suis dit, déjà, je suis sa jumelle, je suis sa femme, je suis sa destinée, je suis celle avec qui il doit être. Donc, je vais me positionner en tant que telle. C'est-à-dire que même dans ma tête, avant même que je sois retournée vers lui ou lui retourné vers moi, j'étais assise à ma place de féminine. C'est-à-dire que j'avais décidé de prendre quoi qu'il en coûte. Et donc, du coup, ces personnes-là, je ne les voyais plus comme, comme des dangers potentiels, mais des obstacles à franchir, à éliminer, à comprendre. Voilà, ça peut être pour un karma qui revient, parce que souvent les masculins, dites-vous que quand même ils ont connu beaucoup de vies avant celle-là, et dans les vies avant celle-là, ils étaient quand même incarnés souvent dans un monde où la chair était importante, où un homme se glorifiait grâce à ses conquêtes. Donc, remettons les choses dans leur... Et donc, du coup, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas gênés dans leur vie passée pour la plupart, mais ils ont fait souffrir. Et aujourd'hui, ces personnes-là reviennent en karma pour, entre guillemets, chercher leur dû, soit que ça se finisse clairement, soit que il y ait une explication et que le masculin fasse face à ce karma-là. Voilà. C'est-à-dire que quand il est avec quelqu'un avec qui ça prend du temps de quitter, c'est que c'est un karma qu'il a besoin de libérer. Voilà, c'est tout simplement ça. J'ai des messages aussi que la source m'a demandé de faire, c'est pour ça que je recommence les vidéos. Et je voudrais m'adresser aux flammes qui ont conscientisé, malgré tout ce qui se passe, comme je vous disais, qu'elles sont quand même dans la réunion.
être dans la réunion, ça veut pas dire, ça veut dire vivre ensemble, mais ça veut pas dire vivre ensemble, c'est génial, c'est super. Nous, avec Alex, on a été en dents de scie pendant plus de mois, à se supporter, plus se supporter, se supporter, plus se supporter, à presque se donner non pas presque, à se donner des ultimatums parce que ça n'allait pas. Bon, c'est créer l'équilibre. Bien sûr, on ne s'est pas quitté, bien sûr, on ne s'est pas entretué, c'est juste créer l'équilibre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, votre autre revient, même s'il le fait mal, même si vous a trahi entre-temps, même si il revient. Si vous en êtes à ce stade-là, c'est que vous aussi, vous avez des choses à libérer. Pour celles qui sont dans leur... parce qu'il y a deux cas, la source me dit, il y a... on parle des féminines, là. Il y a les féminines qui sont dans le blocage. Il y a deux cas de blocage au niveau des féminines. Voilà, merci. Donc, il y a d'abord les féminines, comme je vous disais, qui sont bloquées dans leur objectif relation, et les féminines qui sont bloquées dans leur objectif mission. Et comme je vous disais, à la fin 2023, il faudra avoir équilibré relation, Voilà. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, avec Alex, on avait envie de tout quitter. Pas parce qu'on change de mission, mais parce que la mission nous insupporte aujourd'hui, parce que on est encore plus poussé dedans. Voilà. Votre jumeau vous insupporte ou votre jumeau ne vous supporte plus aujourd'hui parce qu'on le pousse à être avec vous. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis c'est compliqué de vous faire entendre raison vu comment les réactions de l'autre, les réactions des autres, les réactions du monde. Et pourtant c'est ça. Voilà. Je pense que avec Alex, on est quand même un couple assez solide. Merci les attaques. Pour vous montrer que c'est possible et que si on vous dit que c'est possible, c'est pas pour vous faire vendre du rêve, c'est que c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour les féminines qui sont bloquées dans leur relation. Pour celles qui sont, et même peut-être aussi celles qui sont dans leur relation, la source me dit, qui sentent leur mission, qui ne veulent pas entendre raison sur leur mission, qui ne veulent pas écouter les messages de la source, qu'elle leur envoie pour les pousser à changer de métier, à changer de lieu, à se lancer, à créer leur entreprise, à créer leur à créer leur site, à créer leur boîte tout simplement. La source vous dit que ça va être de plus en plus compliqué pour vous dans la matière. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, il va y avoir des répercussions dans la matière. Alors on me parle plus de finances, on me parle de la famille proche, on me parle des enfants, les enfants qui sont miroirs avec votre autre et qui aujourd'hui sont malades de chagrin, malades de perte d'équilibre dans la matière. Et en fait, on me dit qu'aujourd'hui, on ouvre tous notre 13e chakra. Le 13e chakra, c'est l'enracinement. Mais pas l'enracinement comme le premier chakra, le chakra racine, qui lui vous met les pieds, vous créez carrément des racines. Quand on travaille le chakra racine, on visualise des racines qui vont dans la terre. Non, le 13e chakra, c'est l'enracinement par rapport à qui on est, ce qu'on est, que ce soit au niveau du ciel et de la terre, spirituellement, comme dans la matière. C'est pour ça qu'on demande aux féminines de se créer, d'avancer dans la matière aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, parce que c'est compliqué peut-être, mais c'est ce qui se passe à travers l'éveil. N'oubliez pas que
même si l'autre n'est pas là, même il existe déjà, mais c'est surtout quand vous, il y a un éveil qui se fait, les chakras, un à un, se mettent en lumière, prennent de la force. Et quand il y a un dysfonctionnement, comme là, quand le chakra se met en place et s'ouvre, bien sûr au début, le temps que ça trouve l'équilibre, il y a un dysfonctionnement. Quand on a le 13e chakra qui n'est pas équilibré ou qui est bloqué, on a des crises de colère, des crises de pleurs, des crises de manque. On est dans les addictions, dans la fatigue, dans le rejet de tout, l'insatisfaction de tout. On ne voit plus la vérité, on voit que le mensonge partout, partout. On est perdu, on ne sait pas où on va, tout projet nous fait peur, nous angoisse, mais en même temps on n'en a aucun qui nous parle, qui résonne en nous. On peut avoir des chutes, tomber, on peut être vulnérable vraiment au niveau du corps physique, des douleurs, des maladies, des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. C'est récurrent et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre sur le 13e chakra bloqué. Il peut y avoir des attaques parce que lorsqu'on n'est pas conscient qu'on a un chakra c'est un chakra qui s'ouvre, un chakra qui s'équilibre, un chakra qui s'éveille, vous fait monter en taux vibratoire et vous allez automatiquement faire un saut quantique et vous allez vous retrouver avec des gens au taux vibratoire aussi élevés que vous sans vous en rendre compte. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous pouvez trouver des gens magnifiques ou alors très bas parce que ceux que vous avez avant le 13e chakra, c'était des gens qui peut-être vous ont accompagné, vous parlez, vous étiez bien avec eux, etc. Et quand on a eu le 13e chakra qui s'est ouvert, souvent on se sépare de ces gens-là, pas qu'ils sont mauvais forcément, simplement on est au taux vibratoire au-dessus. Le taux vibratoire au-dessus veut aussi dire qu'on chope l'ombre au taux vibratoire au-dessus. Donc si on n'est pas conscient que notre taux vibratoire a augmenté parce que le chakra s'est ouvert, eh ben on se prend des attaques plus fortes. C'est comme si vous roulez, vous pensez être sur une nationale et que vous êtes sur l'autoroute. C'est pas pareil, c'est pas la même conduite et si vous roulez à la même vitesse qu'une nationale, vous risquez d'avoir des problèmes. En gros. Donc aujourd'hui aussi, on me dit que pour beaucoup, comme c'est l'enracinement, tout ce qui est enracinement, c'est aussi ce qui est famille, tribu, ce qui fait notre famille d'âme, pas la famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations et de disputes dans les familles aujourd'hui quand on ouvre le 13e chakra, parce que c'est quelque chose qui est inéluctable, parce que on choisit sa famille, sa tribu, c'est plus la même chose, c'est plus pareil. On veut des gens comme nous. Et du coup, qui c'est qui est comme nous aussi, c'est les enfants. Et les enfants sont impactés parce que eux aussi, nos enfants, pour beaucoup, ont les chakras qui s'animent, qui se réveillent. J'ai fait une consultation l'autre fois avec une personne qui avait un enfant de 11 ans, qui avait déjà le 12e chakra qui était éveillé, qui était ouvert. Et alors que nous, pour vous dire, moi j'ai 50 ans, à 11 ans j'avais le plexus solaire et tous, on n'était pas, il n'y avait pas que moi. Donc il y a un éveil exponentiel qui se fait, il faut en avoir conscience parce que nos enfants vont mal. Nos enfants sont perdus dans ce monde parce que eux aussi, ils vont chercher cet enracinement. Demain, nos enfants ne seront plus des robots. Ils vont pas travailler pour travailler. Ils vont pas vendre leur âme au diable. Voilà, ma fille m'a sorti cette phrase l'autre fois. Elle m'a dit, oui, je vends mon âme au diable 5 ans pour la maison et après, voilà. Mais ils sont conscients. Et du moment qu'ils sont conscients, bien sûr qu'elle ne va pas rester 5 ans dans cette boîte. D'ailleurs, elle l'a quittée pour la maison. Mais ils savent qu'ils vendent leur âme au diable. Donc déjà, nos gosses savent ça. Sauf que nous, on agit différemment. On n'agit pas pour notre âme, on n'agit pas avec les besoins de notre âme. C'est ce que le 13e chakra nous demande impérativement. C'est pour ça que pour beaucoup, votre mission d'âme se réveille. Ou votre besoin d'avancer
Alors, pas parce que l'autre n'est pas là, mais se dire, bon, je sais qu'il est là, je sais que je suis sa jumelle, ça c'est réglé, je vais avancer et je vais faire en sorte que ça aille. Mais pour ça, il faut enlever tout ce qui est rancune, colère, envie d'en démordre, confrontation, etc. Et pour ça, c'est comme je vous expliquais, c'est un travail personnel. Parce que d'abord, vivre dans la colère, dans la rancune, mais en même temps être dans le manque de l'autre, je l'ai vécu, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous abîme. Et avec le 13e chakra, où là, c'est l'âme, elle va même pas décider à votre place. C'est que là, l'enracinement, l'univers va faire en sorte que même dans la matière, on décide à votre place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de la manipulation autour de vous. Il y a de l'injustice autour de vous. Parce que oui, c'est pas juste, j'ai pas envie de me perdre à faire ça, mais je sais qu'au fond de moi, c'est ma mission, je suis obligée de le faire. Je suis obligée de le faire si je veux aller bien. Pas je suis obligée de le faire parce qu'on me l'impose, je suis obligée de le faire si je veux aller bien. Voilà. Donc on va aller voir un peu les énergies du week-end parce que ça c'était les messages. Donc faites attention à vos enfants. Prenez conscience que vous êtes responsable de vos enfants. Vos enfants sont votre boussole, comme on vous disait, parce que c'est eux qui vous disent par rapport à votre autre, ils sont l'image de votre autre, ils sont un miroir. Donc si vos enfants vont mal en ce moment, c'est que votre autre inéluctablement va mal. Voilà, c'est pas autre chose. Et il faut que vous ayez conscience, vous êtes responsable, les féminines surtout. C'est bien d'être désespéré, de ne pas savoir ce qu'on veut faire, mais vous avez des responsabilités. Et aujourd'hui, vos responsabilités, c'est vos enfants. Et vous risquez d'avoir des enfants malades, avec des difficultés scolaires, avec des difficultés tout court, qui vont venir vers vous, qui vont avoir besoin de vous. Et aujourd'hui, il faut se lever, relever la tête pour nos enfants. Pas que pour nos enfants, attention, parce que c'est ça aussi le toxique. Quand on n'a pas l'autre, on a tendance à se jeter sur l'enfant ou sur les enfants. C'est toxique. Laissez-les vivre, vos enfants, à n'importe quel âge. Ne soyez pas une mère poule, soyez une mère tout court. Soyez pas un père absent, soyez un père présent quand on vous le propose, quand vous pouvez. Parce que je sais que pour les papas, c'est compliqué d'être tout simplement présent H24. Mais quand l'enfant a besoin, soyez présent, lâchez tout. Voilà, c'est ça être papa aussi, c'est ça être maman. À un moment donné, il faut arrêter de se dire il va pas revenir, il m'a trompé, il est parti. Non, il faut se dire ma vie, il fait partie de ma vie, je fais partie de sa vie. Je laisse pas derrière tout de ma vie partir à volo. C'est ça. Soignez-vous, bougez-vous, avancez, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre cœur. Et votre cœur, on peut en prendre soin justement avec les enfants. Faites don à votre enfant de l'amour que vous avez en vous, mais ne l'étouffez pas. C'est exactement ce que vous faites avec votre autre. Vous étouffez votre autre avec votre amour. C'est pas grave, mais il faut vous calmer. C'est juste ça. C'est un équilibre. Vous ne pourrez pas vivre avec l'autre en l'étouffant d'amour. Et vous allez vous épuiser. Moi, j'ai essayé à être, pas la femme parfaite, mais à exprimer tout mon amour à Alex. Et non. Je ne peux pas l'exprimer tellement il est fort. Donc, n'essayez pas. Soyez juste là, les uns pour les autres. C'est important. Donc, on va vraiment voir les énergies. Donc, les énergies nous parlent là. Alors, on nous parle de liberté. C'est ça aussi cet enracinement qu'on vous propose. Mariage. Liberté dans l'union. Alors voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la liberté dans l'union? Est-ce que l'autre, il a le droit d'aller ailleurs? Est-ce que j'ai le droit de prendre 1 ou 2 jours pour me ressourcer, moi toute seule et faire un mas solitaire? Non. Quand on est à deux, quand on se marie, on est à deux. Il n'y a plus moyen de retrouver de moments de solitude. C'est comme ça. C'est inéluctable. Donc il faut en prendre conscience et c'est trouver sa liberté dans cette union-là.
C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est pour ça que votre masculin se dit dans cette relation, déjà qu'elle-même a la folie, si en plus on se met ensemble, ça va être trop compliqué. C'est pour ça qu'il faut équilibrer. C'est une union, une relation, un mariage. Ce n'est pas une foire aux célibataires. Vous ne vous vendez pas. Vous équilibrez votre relation. On nous parle de vertige et on nous parle de lueur. Oui, on a fait un saut quantique. Oui, vous faites un saut quantique. Et aujourd'hui, ce saut quantique vous a plombé, vous a empêché de faire ce que vous aviez envie. Vous a bloqué à plein de niveaux dans la matière, à plein de niveaux au niveau de vos émotions. Vous avez perdu pied au niveau émotionnel. Vous vous êtes éloigné de votre spiritualité, de votre lien, de vous, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de retrouver justement la cohésion avec vous-même. Cohésion, c'est-à-dire tout ce qui fait vous. On nous parle de pureté et de renouveau. Aujourd'hui, après la naissance, après la concrétisation, la pureté. La pureté, moi je le vois dans les sacrements religieux. Alors, c'est parce que j'ai été élevée dans le christianisme. Mais vous savez, quand on vous bénit, aujourd'hui vous êtes béni. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, même si ça peut vous paraître déchirant, la situation, vous êtes dans une période bénie. Vous êtes vraiment dans une période bénie. On me parle de métamorphose face à la confrontation, changer les choses, arrêter de croire qu'il n'y a que en parlant à l'autre que vous allez arriver à l'équilibre. Communiquer, c'est bien dans le couple. Bien sûr qu'il faut communiquer. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer. Je dis simplement qu'il ne faut pas parler de tout ce qui s'est passé tout le temps et il ne faut pas en faire un débat. Voilà. Et que nous, les flammes, justement, quand on a une idée en tête, on ne l'a pas ailleurs. Et du coup, ça devient une obsession. Et la confrontation, c'est ça. C'est obsessionnel. C'est qu'est-ce que je vais... Alors voilà, ça a coupé. Excusez-moi, je ne sais plus du tout où j'en étais. Il y a Alex qui vient d'arriver. Donc, on vient de faire les énergies. Dans les énergies, on vous dit bien cet équilibre. Trouvez et soyez conscients, surtout de cet équilibre que vous devez avoir d'abord en vous. Ne vous laissez pas maltraiter ni par les émotions, ni par ce qui se passe à l'extérieur, ni parce qu'on vous dit. Restez ancré dans ce que vous êtes. Aujourd'hui, c'est le grand test. Aujourd'hui, on vous enracine dans ce que vous êtes. Donc, bien évidemment, on vous fait des tests pour voir si vous êtes capable de quitter ailleurs. Vous voyez, j'aurais pu partir m'occuper d'un autre collectif parce que les flammes, j'en ai marre. Non, je vais continuer tout en étant aussi dans un autre collectif, dans par exemple les enfants. Je vais plus me concentrer sur les soins de l'enfant que sur, par exemple, en plus que sur les flammes. Je vais faire les deux, je ne vais pas quitter l'un pour aller vers l'autre. Équilibre. Voilà, parce que je suis flamme et je ne peux pas être dans un autre collectif. Voilà, c'est ma famille. C'est un peu ce qu'on vous demande aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le masculin et le féminin. Vous entendez Trisha qui est super contente de retrouver Alex qui n'est pas parti depuis une heure. Enfin, si quand même, mais bon. Donc, on nous parle pour, j'ai dit, les masculins de confiance, de cauchemar. Pardon, de douceur et de légèreté. Alors, ben, les masculins, ils ont besoin de ça. Apparition. Ils se rendent compte qu'en fait, que ce qu'ils ont besoin, c'est de douceur et de légèreté, surtout, c'est ça. Ils ont besoin d'avancer dans le... Vas-y. Alors, attendez. Attention mes lunettes, vas-y. Il y a un intrus, cherchez l'intrus. Bonjour tout le monde.
Alors, ouais, faut garder confiance dans ce cauchemar en fait. Et la meilleure façon de le combattre, c'est avec douceur et légèreté. Alors, apparition, c'est marrant parce que moi là, j'ai été faire un tour, donc me mêler un peu au monde, quoi. Et du coup, je me suis arrêté à un banc, j'ai discuté avec un jeune, tranquille, on a échangé, et ça fait plaisir de voir qu'on reprend un peu l'humanité à se parler et plus à simplement s'envoyer des SMS et ci et ça. C'est ce qu'on a voulu faire là, justement, avec tout le projet qu'on essaye de monter. En fait, ce projet, c'est pour recréer du lien. Alors, c'est vrai que c'est nous qui le montons, mais nous montons ce projet pour nous tous. Et c'est là où je pense que ça, c'est pas encore entré dans les esprits. Il faut pas parce que l'autre n'est pas là, ou parce qu'il vous a trompé, ou parce que je ne sais quelle raison, ou parce que vous n'avez pas. Moi, j'ai failli abandonner parce que j'ai Alexandre, hein, mais parce que j'avais pas de lieu vraiment à moi à nous, parce que la voiture est tombée en panne et qu'on n'a plus de voiture, parce que je me suis tordu le pied, j'ai failli abandonner parce que j'ai trouvé la vie trop injuste, parce qu'en plus de tout, le manque d'argent, ça nous a fait vriller. Et en fait, on a voulu tout abandonner, mais est-ce qu'on a le droit de tout abandonner? Non. Est-ce que vous avez le droit, parce que l'autre n'est pas là, de laisser tomber votre vie, votre mission, votre essence, votre amour pour les autres, votre amour pour pour le nous tous? On va dans le nous Et tous. puis pour l'humanité, quoi, tout simplement, quoi. Et comme on vous dit, vous ne serez jamais avec l'autre si vous n'êtes pas dans le nous tous. Ça, tout comme si vous êtes trop dans le nous tous, vous ne serez pas avec l'autre. Nous, ça nous est arrivé et on le refera plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on évolue, on change, on ne laisse pas tomber, mais on ne fera plus comme on a fait avant. On va aider différemment. Et si vous voulez être aidé, il va falloir Aider aussi. participer. Voilà. Alors on ne parle pas que financièrement, mais on parle aussi que si on vous dit que, je ne sais pas moi, pour avancer, il faut faire ça, venez pas 15 jours après en disant il n'y a rien qui s'est passé. Oui, mais est-ce que tu as fait ça? Non. Donc ça aussi, à un moment donné, il faut excusez-moi, mais il faut se bouger le cul dans la vie. Quand vous avez en vous votre mission, votre envie d'aider, et que vous dites, ah ben non, moi j'attends qu'il revienne, parce que tant qu'il n'est pas revenu, eh ben, je ne fais pas. C'est quoi? C'est pas. Non, mais c'est bien, continuer comme ça, et puis vous allez vous réveiller trop tard. Ça va être parfait. C'est même pas vous réveiller trop tard. C'est comme je vous dis, aujourd'hui, c'est les enfants. Je l'ai eu en guidance. Je veux pas vous affoler. Je veux pas vous faire peur parce que la source, elle est bonne, elle est pure. Elle va pas vous arracher vos enfants. Mais elle va, pour ceux qui, par exemple, projettent leur amour de l'autre sur leur gosse, il va y avoir des discordes. Il peut y avoir ce genre de truc. Pour ceux qui en font tout leur monde, ça va être compliqué à gérer. Pour ceux qui les ont mis de côté parce que l'autre il m'a tellement fait du mal que j'ai pas la force de m'occuper des enfants, il va y avoir mais bien sûr qu'ils seront pas foncièrement malheureux, mais nos gosses sont malheureux. Est-ce que c'est bien que nos gosses soient malheureux parce que nous on est malheureux? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Bien sûr qu'ils vont pas leur manquer une jambe demain, mais ils sont malheureux. Et puis, vu que ce monde tourne pas rond, il est de notre devoir de le refaire tourner rond. Et ça sert à rien d'attendre. Pour les enfants, pour le futur. Alors on est dans le train générationnel, bien sûr qu'on est dans le train générationnel aujourd'hui, parce que sinon vous y arriverez à vous en sortir. Mais faites quelque chose. Moi, je vais vous faire un truc. On va voir. Je vais vous faire sur le groupe, on va faire un salon privé. Il va y avoir, où je vais vous faire le soin transgénérationnel, mais il y aura une entrée de 5 € de participation, minimum, don libre. Et on va voir qui va venir. Je vais vous le faire, le soin transgénérationnel, parce que c'est pour les enfants que je le fais. Mais on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir parler, on va pouvoir se échanger. Mais échanger pour le monde de demain. Pas échanger pour votre petit monde à vous. Votre petit monde à vous, c'est le même que le nôtre, c'est le même que celui d'à côté. Et ce salon-là qu'on va créer, je vais vous faire le soin transgénérationnel, mais vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes ni
les premiers ni les derniers à y être. Et c'est ça que je veux vous ouvrir les yeux, parce que il faut arrêter de croire que la vie s'acharne sur vous. La vie s'acharne sur tout le monde. Et nous, on a une chance immense, les flammes, c'est qu'on a des dons, on a l'intuition, on a des capacités qui font qu'on peut faire changer les choses. D'abord pour nous, et après pour les autres. Et le reste, c'est du gâchis. Voilà. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre avec Alex. Donc je vais finir avec les féminines, même si elles en sont pris assez en début, hein, parce que t'étais pas là, mais bon. Ah, moi j'étais pas là. C'était un peu pour elles que j'ai parlé. Donc pour les féminines, on nous parle d'espérance, message et obstacle. Et confiance derrière. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a des retours, des choses à faire chez les féminines. Alors bien sûr, il n'y a pas que des messages à écrire, hein, faut pas croire. Alors, je veux pas entendre, il m'a bloqué de partout, je veux pas. Les messages, on peut les faire passer par plein de façons. D'accord? Il y a plein de façons. Et pas que, comme disait Alex, par écrit ou par appel. Il y a plein de façons. Aujourd'hui, il est temps de communiquer autrement. Il est temps de voir l'autre autrement que à travers un téléphone, un mail ou je ne sais trop quoi. La communication du cœur, la communication de l'âme, elle n'a pas besoin de téléphone, elle n'a pas besoin de mail, elle n'a pas besoin de... Mais si vous cassez l'espérance, si vous n'êtes pas vous-même, l'autre il vous retrouvera jamais. L'autre il vous retrouvera jamais parce que vous êtes sa lumière. Alors bien sûr que c'est chiant d'être la lumière de l'autre quand il vous fait souffrir. Mais c'est aussi un honneur. C'est un honneur. Vous êtes oui, vous êtes la lumière de vos enfants. Oui, vous êtes la lumière de l'autre. Ben, c'est parce que vous vouliez prendre soin des autres. Eh ben, c'est là, c'est le moment. Et prendre soin des autres, je peux vous dire, c'est pas toujours un cadeau. Parce qu'il y a des résistants derrière qui veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire, qui n'entendent pas ce qu'on leur demande, qui comprennent tout de travers parce que je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit que je voulais de l'argent comme ça gratuit. Je sais que vous êtes tous dans la dèche, on est tous dans la dèche, mais à force d'être tous dans la dèche de notre côté, si on se donnait tous la main, eh bien on serait moins dans la dèche. Vous voyez, c'est ça qu'on veut vous... On ne vous demande pas de vous donner tout votre argent. On vous dit simplement d'en faire une table commune et pas que de l'argent, de nos savoirs, de nos compétences, que ce soit ceux qui sont agriculteurs ou maçons ou... Qu'est-ce que vous croyez? Ou charpentiers, ou tous les corps de métier. Qu'est-ce que vous croyez que demain, quand vous allez être en couple avec votre autre, il va être dans les licornes ou les papillons ou les étoiles? Non. Un masculin, il a besoin de concret, il a besoin de créer et de fabriquer dans la matière. Et ça, c'est masculin. Et il va falloir que vous lui donniez la possibilité de créer de ses mains. Et pas lui dire ah mais chérie, c'est trop beau l'amour qu'on vit, regarde, est-ce que tu m'entends quand je te dis avec mon... Non, non, ça c'est notre monde à nous. Et on ne peut pas l'imposer à l'autre. Et l'autre ne peut pas non plus, bien sûr, nous imposer son monde. C'est ça aussi l'équilibre. Mais notre couple de demain sera où notre bonheur sera, où le bonheur de l'autre commence. C'est pour ça qu'on ne pourra pas l'obliger ou lui demander des choses qu'il ne pourra pas faire. Mais par contre, on pourra lui donner la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Et un masculin, il vous fera jamais les pâquerettes, je t'aime, etc. Ça, c'est pas masculin. Un masculin, il a envie de protéger, il a envie de construire, d'être présent, de faire le foyer. C'est ça qu'on me tue. Voilà. Donc voilà, mes femmes, je sais que c'est pas facile. Donc, eh bien, écoutez, on va voir pour cette mise en place du soin là que je vous ai proposé. En ce moment, si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas. Et prenez soin de vous. Faites attention à vous et ne rejetez pas tout ce que vous êtes. Parce que c'est souvent à cause de ça que vous êtes malade et surtout à cause de ça qu'il y a que ça ne va pas dans votre vie parce que vous n'êtes tout simplement pas sur le bon chemin. Et pensez de plus en plus aux nous tous. Ouais. C'est important parce que quand ça vous... C'est vraiment ça aussi, le 13e chakra. Comme je vous disais, l'enracinement, il va vous permettre
comment dire, de trouver l'équilibre entre le jeu, le nous deux, et le nous tous. Mais si vous refusez le nous tous, vous n'aurez jamais le nous deux. Et vous serez, vous, le jeu, vous serez complètement à terre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui auront compris les messages de travers, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, hein, j'ai pu me fatiguer à me prendre la tête. Voilà, vous le comprendrez peut-être un peu plus tard. Je vous fais des bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt. À bientôt.